7 raisons pour lesquelles les habitants du Nord sont les personnes les plus heureuses du monde. Savais-tu que les pays du Nord faisaient partie des pays classés parmi les plus heureux du monde ? Apparemment, le climat rude et le manque de soleil ne sont pas des facteurs de déprime chez les Scandinaves. Mais qu'est-ce qui les rend si heureux et joyeux ? Et cela peut-il influencer sur notre manière de voir les choses ? Découvrons cela dans les secrets de bonheur des Scandinaves. Mais avant de définir le concept du bonheur selon les nordistes, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Tu ne manqueras plus nos vidéos et nos mises à jour quotidiennes sur Sympa. Mais assez de bavardage, révélons ces secrets scandinaves. 7. Sisu, ou la paix et la force intérieure en finlandais. En 2017, The Times a élu le concept finlandais du sisu parmi les tendances clés en provenance de Scandinavie. Malheureusement, ce mot n'a pas d'équivalent en anglais, mais sa signification est très proche de la phrase « Si quelque chose doit être fait, ce sera fait ». Le sisu signifie la résilience et le courage. Il t'enseigne l'art d'aller directement à l'essentiel et de te libérer des émotions excessives. Selon The Times, si tu veux vraiment toucher le sisu des doigts, tu devrais essayer de dire certains mots sans aucune expression du visage. C'est vrai, ça ne va pas être facile, mais cela t'ouvrira définitivement l'esprit. Dans tous les cas, l'intérêt du sisu n'a rien à voir avec la manière dont tu parles, mais bien de comment tu parles, de la situation présente. Le style de vie sisu signifie moins de bavardages inutiles, des plaintes et de la frime. Plutôt rafraîchissant, tu ne trouves pas ? Pas étonnant que cette philosophie aide les Finlandais à apprécier l'égalité sociale et le calme, la persistance et la satisfaction de soi-même. 6. La gomme, ou comment mesurer les besoins d'un Suédois. En Suède, le lagom est une qualité spéciale et nécessaire pour vivre une vie équilibrée. Ce concept de vie peut être traduit par « juste assez », pas trop ni trop peu. Si tu regardes de plus près, tu peux trouver le lagom partout. Dans la société suédoise, l'économie, le management des affaires et les autres sphères de la vie. Cependant, dans la vie personnelle de tout un chacun, le lagom ne commence que lorsque quelqu'un met de l'ordre dans sa vie et la garde sous contrôle. Bien sûr, il faut beaucoup de travail et de détermination, mais nous savons qu'un voyage de plusieurs milliers de kilomètres commence avec un seul pas, non ? Dans le livre de Toruvil, Glugel, le bonheur scandinave, boire du thé en pyjama. Il mentionne une parabole très significative du lagom. Voici l'histoire. Un jour, un vieux chat rencontra un chaton qui chassait sa propre queue et qui sautait en l'air. Il demanda au chaton ce qu'il faisait. Celui-ci répondit « On m'a dit que ma queue était mon bonheur. Donc j'essaie juste d'attraper mon bonheur. » Le vieux chat sourit et dit « Tu sais, quand j'étais jeune, on m'a dit la même chose. Je passais des jours et des jours à l'attraper. J'étais épuisé. J'étais désespéré. Donc j'ai décidé de laisser tomber et de poursuivre ma vie. Et soudainement, j'ai remarqué quelque chose. »« Qu'as-tu remarqué ?» demanda le petit chat impatiemment. « J'ai découvert que ma queue était toujours avec moi. Elle me suivait. Et c'est exactement ce qu'est le lagom. » Donc pour être heureux, Toruvil recommande de garder un équilibre entre ses dépenses et ses revenus, de réduire sa consommation d'eau et d'électricité, de réduire sa quantité de déchets et de réutiliser les vieilles choses au lieu d'en acheter de nouvelles. Alors qu'attends-tu ? Commence ton voyage vers le lagom. Ce niveau de bonheur en vaut définitivement la peine. 5. Arbeidsglad, ou aimer son travail à la danoise. Le concept du bonheur des Danois est bien connu et il porte le nom d'arbeidsglad. Pour faire simple, c'est simplement la capacité d'apprécier ce qui te permet de vivre. Peut-être que c'est pour cela que les pays nordiques sont toujours parmi les employés les plus heureux au monde. C'est du moins ce que dit une étude d'Universum Global. Enfin, y a-t-il une liste où les Scandinaves ne soient pas en tête ? Mais en toute honnêteté, pour comprendre ce concept, tu devrais répondre à une seule question : pourquoi occupes-tu ton poste actuel ? Et y a-t-il des bénéfices et avantages dans ton travail ? T'entends-tu bien avec tes collègues et supérieurs ? Travailles-tu du mieux que tu le peux ? Et t'améliores-tu chaque jour ? Si la seule pensée de ton travail ne te fait pas du tout vibrer, alors il est temps de changer de travail. Après tout, selon le Danes, une personne n'est vraiment heureuse que lorsqu'elle se sent excitée d'aller au travail et de rentrer le soir. Ne perds pas ton temps pour quelque chose qui ne te rend pas heureux. N'oublie pas que tu n'as qu'une seule vie. 4. Friluftsliv, ou aimer mère nature à la norvégienne. La philosophie de Friluftsliv entend passer du temps avec la nature afin de se retrouver soi-même. Tandis que tu passes du temps dehors, ta principale mission est de te libérer de la routine et de la pression.
Il n'y a que toi, un sac à dos et Mère Nature. Si tu veux faire un peu d'activité physique en plus, fais-le. Tu peux faire des randonnées, couper du bois ou faire toute autre chose qui te permette d'oublier tes problèmes. Au fait, si tu veux vraiment incorporer la philosophie du friluftsliv dans ta vie, voici un conseil des Norvégiens. Tout d'abord, ne fais pas trop de selfies sur les réseaux sociaux. Cela effacerait tous tes efforts. Ton travail, c'est de vivre le moment présent, de grimper sur cette colline ou de faire cette marche et de garder cette expérience pour toi. Ensuite, au lieu de regarder bêtement ta TV ou de surfer sur Internet, essaie de remplir tes poches de chocolat et de sucreries et va faire une longue promenade. Ce sera bien plus productif pour ton harmonie intérieure. 3. Gezelligheid, ou profiter d'un moment au chaud entouré de ceux qu'on aime aux Pays-Bas. Oui, on sait que les Pays-Bas ne font pas partie de la Scandinavie, mais on ne peut pas laisser ce superbe concept de côté. Les Néerlandais croient que le bonheur est synonyme d'unité avec nos proches. Plutôt vrai, non ? Eh bien, le temps que l'on passe en compagnie de nos proches et de nos soutiens peut être décrit par le mot Gezelligheid. Le mot Gezel signifie compagnon ou vieil ami, et Gezellig traduit le mot confortable, agréable et amical. Même les proverbes néerlandais contiennent cette croyance. Marcher avec un ami dans le noir est mieux que marcher seul dans la lumière. Ne marche pas derrière moi, je ne serai pas le chef. Je marche pas devant moi, je pourrai ne pas suivre. Marche juste à mes côtés et sois mon ami. Il faut se rappeler de ces merveilleux moments et endroits qui ravivent des souvenirs et des réunions attendues depuis longtemps avec des amis qui Gezellig aussi. Donc il n'y a qu'une seule règle pour le bonheur à la néerlandaise. Plus il y a de Gezellig dans ta vie, plus tu seras heureux. 2. Kalsarikani, ou comment se détendre en finlandais. Maintenant qu'on en sait plus sur le sisu, il est temps d'en apprendre plus sur un super concept de la Finlande appelé Kalsarikani. Et elle remporte probablement la médaille du plus cool des concepts de notre liste. Le Kalsarikani peut être traduit par le fait d'apprécier un bon verre en survêtement. Tout est dans le mot lui-même. Kalsarit est un type de sous-vêtement et kani signifie boisson. Ce terme est devenu très populaire grâce au ministère finlandais des Affaires étrangères qui a vulgarisé une liste d'emojis en lien avec son pays. Donc, la prochaine fois que tu veux éviter un événement ennuyant, essaie la méthode finnoise pour se détendre et fais ton Kalsarikani. Dans le livre Panstrunk Kalsarikani, la méthode finnoise pour se détendre, Miska Rantanen explique que la palette de stratégies de survie des Nordiques, les Finlandais, se repose sur le Kalsarikani. Il ne faut pas trop d'efforts, c'est plutôt l'antithèse de la pose, de la performance ou des prétextes. Le Kalsarikani est bien réel. Les Néerlandais ont d'ailleurs un concept similaire appelé niksen. C'est la capacité à se détendre et de ne rien faire sans pour autant se sentir coupable. Le niksen peut sauver la vie de certains gens qui luttent pour faire plusieurs tâches au travail et souffrent de stress inévitable. Si tu en fais partie, choisis le concept que tu aimes le plus et fonce. 1. Gluggöver, ou l'optimisme islandais. Les gens en Islande ont leur propre mot pour le bonheur, et c'est le Gluggöver. Ce terme islandais définit un sentiment incroyable lorsque tu t'assois sur le rebord de la fenêtre avec une tasse de café ou de thé en profitant du climat extérieur, tout en restant à l'intérieur. C'est plus typique pour les pays nordiques bien sûr, étant donné leurs conditions climatiques, mais nous supposons que c'est vrai, que nous nous sentons tous bien dans ces moments-là, non ? Si tu veux profiter d'une expérience de Gluggöver toi-même, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un climat approprié, de survêtements confortables, d'une tasse de chocolat chaud et d'une fenêtre. Ils disent que le Gluggöver peut aider ton esprit à avoir les meilleures idées et pensées qui soient. Alors pourquoi ne pas essayer ? Maintenant que nous avons tout mis à plat, lequel de ces concepts du bonheur apprécies-tu le plus ? Et as-tu d'autres règles similaires de bonheur dans ton pays ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille pour illuminer leur journée. Si tu veux voir plus de vidéos amusantes comme celle-ci, abonne-toi à notre chaîne et rejoins-nous sur Sympa.